lever ta voix et commencer par le dire sur la parce que j'aime Jésus, j'aime Jésus. Dis-lui ta déclaration d'amour ce matin. Dis-le-lui avec beaucoup d'amour et beaucoup de ferveur. J'aime Jésus. Je ne t'entends pas le dire de tout mon cœur. Que aucun de moi se taise et qu'on voit l'assemblée dire à Jésus qu'il aime. Assemblée, dites, j'aime Jésus ce matin. Alléluia. J'aime Jésus. Assemblée, dis-lui de tout mon cœur. Assemblée, louez le Seigneur. J'aime Jésus. Que ça vienne du plus profond de ton cœur. De tout mon cœur. J'aime Jésus. Mon sauveur, mon roi, mon rédempteur. Celui qui a payé le prix pour moi à la croix. Je veux lui dire encore ce matin. J'aime Jésus. De tout. Peut-être de loin et assemblée. Disons ensemble, j'aime Jésus. Alléluia. Maintenant. Alléluia. J'aime Jésus. De tout. Lève tes mains et dis-lui, j'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. J'aime Jésus. J'aime Jésus de tout mon cœur. Oh Jésus, je t'aime tant, toi mon rédempteur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Oui, Yahweh, je t'aime Seigneur. Jésus pour cette semaine. Dis-lui merci pour cette semaine. Dis-lui merci pour ta vie, pour ta famille. Dis-lui merci pour l'assemblée. Dis merci à Jésus ne peut pas être compliqué. Dis-lui merci parce que ça ne peut pas être compliqué. Quand un homme te donne de l'argent, tu te roules par terre. Ce que Jésus te fait dépasse te donner de l'argent. Quand un homme te fait bien, tu roules à ses pieds. Ce que Jésus te fait dépasse les biens de ce monde qu'un homme peut faire. Lorsque tu as une petite victoire dans ta vie, Jésus est caché derrière. Lorsque tu as une avancée dans ta vie, Jésus est caché derrière. Lorsque tu es protégé, Jésus est caché derrière. Lorsque tu es béni, Jésus est caché derrière. La parole de Dieu déclare que personne ne dise en lui-même. C'est ma force qui m'a donné la capacité de faire ceci ou cela. Oh, Satan, dans les cieux et sur la terre. Et moi je dis ce matin qu'il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Et je crois que nous croyons qu'il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Lui seul peut nous aider. Lui seul a livré son corps pour nous, pour mourir à notre place. Il nous reste justement. Alors ce matin je
Je suis.
Et après l'avoir clamé, tu vas lui dire encore, avant qu'on écoute sa parole, tu es tout pour moi. Aidez-moi à y aller maintenant. Sans je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de. Est-ce qu'il est vraiment tout pour toi? Si oui, dis-le-lui de tout profond de ton cœur. Tu es tout pour moi, Jésus. Sans toi, je suis perdu complètement. Ah. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près. Pendant que tu vas le lui dire encore une dernière fois, tu vas dans ton cœur te débarrasser de toutes les idoles. Tu es tout. Parce que tu ne peux pas servir Dieu et maman. Débarrasse-toi de toute idole dans ton cœur. Dis-lui encore, Seigneur, sans toi. Je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Je ne veux pas aller loin de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur, encore plus près de toi, maintenant et à jamais. Garde-moi près de toi. Oui, Jésus, je ne veux pas aller loin. Je ne veux pas courir plus vite que toi, Seigneur. Garde-moi. Garde-moi près. Jésus, je ne veux pas te dévancer sur le chemin de ma destinée. Garde-moi près de toi, maintenant. Garde-moi près. Trop longtemps en te dévançant, je suis tombé. J'ai trébuché et j'ai échoué. Maintenant, je vais aller avec toi. Garde-moi près. Jésus, tiens ma main, ne me laisse pas partir sans toi, Seigneur. Garde-moi, garde-moi près de toi. Et là, ta voix et dis-le-lui encore maintenant, Seigneur. Je ne veux pas partir sans toi. Garde-moi près de toi. Prie maintenant. Pas à pas, un pas après l'autre, Seigneur. Aller avec toi est la sécurité. Aller avec toi est la sûreté. C'est là l'assurance même, Seigneur. Garde-moi près de toi. Je veux aller avec toi. Ça ne changera pas demain, Seigneur. Ça ne changera jamais. Sans toi, je suis perdu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir avec assurance dans sa présence. Bien-aimés, bonjour et nous sommes encore là pour écouter la parole du Seigneur. Pour vous qui nous suivez en ligne, nous voulons vous saluer aussi dans le nom de Jésus. Vous êtes à l'Assemblée de Shaddai et Place to Be. Et ce matin, nous parlons de la croix de Jésus, avec le thème précis, le chemin de la croix pour le disciple de Christ. Le chemin de la croix pour le disciple de Christ. Et c'est une série, donc on va voir beaucoup de choses sur ce chemin. Le chemin de la croix pour le disciple de Christ. Et aujourd'hui, ce qu'on veut voir, c'est le succès selon Dieu. Le succès selon Dieu. Qui veut réussir dans la vie ici? Voilà. Donc, si tu veux réussir, tu es au bon endroit. Nous allons parler du succès selon Dieu. Avant de lire notre texte du jour, lorsqu'on parle de chemin de croix, nous avons tous une image très affligeante, difficile et de souffrance dans notre tête.
Nous avons l'image de ce vendredi où en plein soleil, tu es obligé de t'agenouiller tel nombre de fois en récitant beaucoup de choses. Est-ce la vraie image que nous devons garder de ce que la Bible pourrait décrire comme chemin de la croix? Je ne pense pas. Cependant, dans cette série, vous verrez que ce que la Bible décrit n'est pas une affliction qu'on se donne à soi-même, donc ce n'est pas une auto-affliction, une auto-flagellation, mais ce dont la Bible parle, c'est une joie qu'on trouve à découvrir pourquoi Jésus est mort pour nous. Amen. Donc, en résumé, le chemin de la croix pour le disciple de Jésus, gardez-le en cette phrase, c'est la joie de découvrir pourquoi il est mort pour moi. Et cela est important, vous allez le découvrir dans mon introduction tout à l'heure. Lisons 1 Jean chapitre 2, verset 16. Un texte, si je ne me trompe pas, Madame Anani a lu ici le mardi où elle enseignait les femmes au cours de leur semaine plutôt. 1 Jean chapitre 2, verset 16, il est écrit, mais là moi je vous lis parole vivante. Donc. En effet, ça fait encore 1 Jean, c'est vers la fin de la Bible. Allez-y vite s'il vous plaît. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Quelqu'un dit Amen à la parole de Dieu. Alors, ce texte nous montre les choses qui viennent du monde et que le monde appelle parfois succès et que nous les chrétiens, nous avons tendance à vouloir copier comme modèle de succès ou de réussite. On va revenir sur ça tout à l'heure. Lorsque quelqu'un entend le message de la croix et on lui dit ceci: le Seigneur Jésus est mort pour les pécheurs au calvaire. Il a accompli en cet endroit son œuvre de rédemption. Il est monté au ciel. À présent, ses disciples, comme vous et moi, sommes en train de nous appuyer sur ce qu'il a fait au calvaire pour demander à d'autres de donner leur vie à Jésus. Lorsque vous entendez un message comme ça, vous êtes plus ou moins sûr que vous avez vraiment entendu ce pourquoi Jésus est venu sur terre. Mais lorsque vous n'entendez pas un message comme ça, et que le message que vous entendez est celui-ci: depuis que j'ai commencé par fréquenter cette église, je me suis marié. Depuis que j'ai commencé par fréquenter cette église, j'ai commencé par avoir beaucoup de prospérité. Lorsque vous commencez par entendre ce message et on dit: cette église, vraiment, Dieu est dedans. Je me poserai parfois la question: est-ce que Dieu est vraiment dedans? Parce qu'au fond, on est parti de quelque part. Et brûler là d'où nous sommes partis, pour ne parler que de ce que cet endroit a produit, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Ça forme des chrétiens qui ne peuvent pas tenir. J'ai écrit ici que la conséquence, c'est que beaucoup de ces personnes qui viennent à Christ n'ont pas la régénération effective. Soit au milieu des épreuves, ils peuvent abandonner le Seigneur, soit à un moment donné, ils vont servir Dieu et Mammon, soit à un moment donné, ils vont abandonner la foi complètement. Ceux qui ne tiennent pas dans les épreuves se lamentent tout le temps. Ceux qui servent Dieu et Mammon sont des hypocrites. Ils sont là, mais eux-mêmes savent qu'ils ne servent pas entièrement Dieu. Et ceux qui
rétrograde ou abandonnent la foi, donc apostase, ceux-là retournent carrément dans le monde. Parmi les trois là, lequel tu veux être? Je n'ai pas de candidat. À la bonne heure. Mais pour qu'on ne soit pas comme ça, vous allez voir jusqu'à la fin de mon partage que je ne suis pas en train de dire que je suis contre le bien-être. Encore que si vous voulez vraiment le bien-être, je vous recommande un livre, Au risque d'être heureux. Ah, si vous voulez, je l'ai même en fichier numérique, si vous voulez, je vous le renvoie. Au risque d'être heureux, lorsque vous allez le lire, vous comprendrez que ce que nous appelons bonheur aujourd'hui, épanouissement aujourd'hui, parfois s'éloigne drastiquement de ce que Dieu veut. Tout simplement parce que le monde a mis devant nous un écran et tout le monde se regarde dans l'écran et on oublie de regarder la parole de Dieu. Si je suis pasteur et que je ne peux pas vous emmener à regarder dans la parole de Dieu, j'ai échoué dans ma mission. Et je ne peux pas échouer dans ma mission. Alors, nous allons donc examiner rapidement ce que le monde propose et revenir pour finir sur ce que Dieu propose et tirer notre conclusion. Le modèle économique entre griffes, le modèle économique entre griffes chrétien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'orgueil dans le cœur de tous ceux qui veulent réussir. Ce n'est que de ça que je veux parler. Lorsque, en pensant réussite, tu dis que tu es chrétien né de nouveau, mais que tout ce à quoi tu penses lorsque tu dis réussite est motivé par l'orgueil, ça, ce n'est pas la réussite biblique. C'est tout sauf la réussite biblique. Écoutez, ceux qui connaissent la parole de Dieu peuvent bel et bien être orgueilleux. On pense que c'est les païens qui sont orgueilleux. Non. Ceux qui connaissent la parole de Dieu peuvent bel et bien être orgueilleux. La preuve est que Satan connaissait bien la parole de Dieu. Il était auprès de Dieu en tant que Lucifer et pourtant l'orgueil est venu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu connais la parole de Dieu que tu ne peux pas être orgueilleux. Ce que nous devons retenir, chers frères et sœurs, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à être célèbre. Quand on pense réussite, on pense en même temps célébrité. Et je n'ai pas peur de prêcher ce message parce que je sais que jusqu'ici, le Seigneur m'aide, c'est sa grâce vraiment, à me garder de ça. Mais si je voulais réellement rentrer dans ce modèle-là, je serais rentré dans ce modèle depuis longtemps. Mais aujourd'hui, je ne pourrai plus prêcher ce message parce que pendant que je serai en train de le prêcher, vous allez dire, mais parce que toi-même là, tu n'es pas dedans. Mais comme je connais la Bible, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Ce n'est pas la célébrité que je cherche. Ce n'est pas aux yeux des hommes être célèbre que je cherche. Ce que je cherche, c'est d'être approuvé par toi. Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, toutes les formes de réussite sont basées sur je veux être célèbre, je dois être connu. Alors, disons un peu d'où est-ce que ça vient. Ça vient d'abord du fait que vous avez des problèmes émotionnels. Peut-être depuis votre enfant, vous êtes quelqu'un, on vous a toujours insulté en disant vous ne valez rien. Donc à un moment donné, vous avez vraiment envie de montrer à tout le monde que vous valez quelque chose. Hein? Et donc dans cette lignée-là, et avec ce fondement qui est là, quelque part c'est pas si mauvais. Mais avec ce fondement qui est là, vous finissez par définir même le succès biblique par est-ce qu'on me connaît assez? Est-ce que je suis approuvé par les autres? Vous savez que quand je prêche, je donne des exemples terre à terre. Et je vais en donner un tout de suite. La plupart d'entre nous, en tout cas, je sais que Dieu m'a sauvé de ça. Et ma prière ce matin qui te sauve de ça aussi. Lorsque vous écrivez un message dans un groupe WhatsApp par exemple, et que personne ne réagit par rapport à votre message,
Et que supposons que quelqu'un d'autre écrive un message juste après vous et que tout le monde réagit, quel est le sentiment qui vous anime? Ah, il y a des murmures, voilà. Non, écoutez, je vous assure tout que ça ne me fait ni chaud ni froid. Absolument. Parce qu'au fond, ce n'est pas le nombre de j'aime, commentaires ou de témoignages qui me motive. Non. Ce qui me motive, c'est est-ce que le but d'édification que moi je poursuivais en postant un message est atteint, oui ou non? Et parfois, je donne un exemple sur l'un des forums de l'église, de notre assemblée, de l'église, Assemblée de Dieu. Je pose parfois des messages et personne ne réagit. Moi, c'est sincèrement pas mon souci. Je sais que je suis là pour une mission. Mais parfois, qu'est-ce que je découvre? Il suffit que le message vienne en retard et des dizaines de personnes commencent à réclamer le message inbox. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que des gens lisaient, mais trouvaient que ce message est tellement important que ça ne vaut même pas la peine qu'on y répond publiquement. Mais qu'il faut plutôt le digérer intimement. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire donc que, c'est une conclusion hâtive, peut-être les messages qu'on commence, voilà, c'est un message, bon, de peu de valeur. Est-ce que vous comprenez là où je vais? Cherchez les choses qui démontrent que nous sommes mûrs. Ne cherchons pas les choses qui flattent la chair. C'est ça que Jean a appelé les désirs de l'homme livré à lui-même. Le succès ne peut pas être défini par ces genres de désirs, notamment l'orgueil. Et aujourd'hui, on se dit, et même il y a plein de pasteurs qui tiennent cette ligne, vous les connaissez, vous les écoutez, je sais que vous les écoutez, parce que parfois vous partagez leurs citations, c'est que je suis chrétien, donc je suis en bonne ligne avec Dieu, mais je suis aussi prospère. C'est nous-mêmes qui avons enseigné ça la semaine passée, hein? Mais là, je vous assure tout qu'ils échouent lorsqu'ils veulent dire je suis prospère. Parce que finalement, quand on analyse le je suis prospère, on se demande finalement est-ce qu'ils sont chrétiens vraiment. Dans ma conclusion, vous verrez tout à l'heure, je ne suis pas contre la prospérité. Peut-être que vous ne comprenez pas la prospérité biblique mieux que moi. Peut-être que vous ne la maîtrisez ou ne la vivez même pas mieux que moi. Je dis peut-être. Mais si nous ne vous ramenons pas à l'essentiel, notamment le chemin de la croix, la joie de découvrir ce que Jésus a fait pour nous, vous aurez toute cette prospérité et vous irez en enfer. Ça, c'est la vérité. Vous allez réussir. Vous serez des jeunes qui ont réalisé beaucoup de choses. Hein? Vous serez des jeunes connus, appréciés, riches, célèbres, nantis. Mais vous irez en enfer. La base, c'est quoi? C'est être capable de dire, même si c'est une seule personne qui m'approuve, l'essentiel est que ce que je fais soit trouvé dans la parole de Dieu. Alors là, vous allez voir, ça va marcher. C'est pour cela que quand je dirige la prière en intersemaine, et quand je dirige la prière en semaine de réveil, il n'y a aucune différence. Semaine de réveil n'est pas plus important que l'intersemaine. Quand je dirige la prière chez moi, à Inch'Allah Place to Be, ce n'est pas différent de quand je suis invité dans une église de 1000 personnes. Cette église n'est pas plus importante que vous. Ce que je cherche, ce n'est pas l'approbation des hommes. Ce que je cherche, c'est atteindre le but. Quel est le but de ta vie? Quel est le but de ta vie? Jésus nous aide dans le sermon sur la montagne. L'un des passages les plus impopulaires de la Bible. Je vous assure, la plupart des chrétiens ont difficilement médité ce texte-là. Et je vais quand même passer là. Matthieu chapitre 5, verset 3 à 12. Matthieu chapitre 5, verset 3 à 12. Tant que tu ne coupes pas intentionnellement et sans pitié la racine de l'orgueil,
un jour, l'orgueil va te couper de ta relation avec Dieu. Verset 3. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Je suis toujours en train de lire la version parole vivante. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. On n'a pas dit de commencer par pleurer maintenant. Non. Mais à cause de ce que Jésus a fait à la croix, il n'y a pas de pleurs pour toi. Il y a plutôt de consolation. Et pourtant, des gens ont tout, mais n'ont pas de consolation. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Quel est le message qu'on vous dit aujourd'hui? Dans les affaires, pour réussir, il faut être un requin. Je vous assure que tous les requins que je connaisse ont réussi, mais ont mal fini. Leurs noms, nous les connaissons, ils ont mal fini. Non, pour être bon dans les affaires, vous êtes sages, mais vous êtes doux. Jésus l'a dit, soyez, lorsque vous affairez, doux comme des colons, mais soyez sages comme des serpents. Non. L'agneau, c'est lui qui est encore le lion. L'agneau est ce qui nous garantit de rester sur la terre. Le lion, c'est ce qui nous prépare pour régner avec le Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Si tu es ici et que, parce que tu es bon, les gens se moquent toujours de toi en disant que tu es bête, faites deux choses. La première chose, regarde si dans ta bonté par hasard tu ne manques pas de sagesse. Si tel est le cas, demande la sagesse à Dieu. Mais si dans ta bonté tu es sage et que malgré ça, les gens pensent que tu es con, que tu es bête, abruti, un jour, tu les verras tous derrière toi et vous à ton œuvre sur une fois. Je l'ai vécu comme ça. Le nombre de personnes qui m'ont dit dans mon enfance et mon adolescence, le garçon là, il est trop bête là. Je ne peux pas comprendre. Et je ne peux pas compter par là. Mais aujourd'hui, ils sont tous derrière moi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On peut faire les affaires étant pur, on peut réussir étant pur, on peut exceller étant pur, on n'a pas besoin de magouiller, on n'a pas besoin de tricher, on n'a pas besoin de voler. Heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux selon vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il faut toujours ajouter les à cause de moi, parce qu'on insulte des gens parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais et ils disent à cause de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Alors je finis en disant, il n'y a pas de modèle taille unique. Ça c'est les expressions de la couture. Ma femme est couturière. Il n'y a pas de modèle taille unique pour parler de succès. Non. Mais il y a un principe qui ne changera jamais. Dieu veut que tu prospères matériellement. Et je pense que quelqu'un devait dire non ou amen. Hein? Dieu veut que tu prospères financièrement. Dieu veut que tu prospères et sois en bonne santé. Lorsque tu es malade, je t'assure, tout ça ne glorifie pas toujours Dieu. Lorsque tu es pauvre, incapable de payer la scolarité, ça ne glorifie pas Dieu. Lorsque tu es malade, tu ne peux même pas faire les analyses pour savoir ce que tu as, ça ne glorifie pas Dieu. Lorsque au fond même, tu n'arrives même pas à changer de vêtements au point où tes vêtements même sont l'expression d'une opprobre, ça ne glorifie pas Dieu. Ça c'est sûr. Mais si tu arrives à faire tout ça, lorsque tu es au chômage, ça ne glorifie pas Dieu. Lorsque tu mendies, ça ne glorifie pas Dieu. Parfois tu mendies chez des païens, ça ne glorifie pas Dieu. Mais lorsque tu arrives à trouver des solutions à tout ça,
et que tu perds le chemin de la vie éternelle, là, je t'assure tout, c'est toi qui as tout perdu. Et c'est très facile, je le dis, c'est très facile d'avoir tout et de perdre la vie éternelle. Job était très riche, pourtant Paul ne possédait rien. Dieu lui sait ce qu'il fait. Esther était célèbre, connue, mais le garçon qui a donné son pain et son poisson pour qu'on nourrisse 5000 personnes, on ne connaît même pas son nom, il est resté dans l'anonymat. Laissez Dieu décider de ce qui vous arrivera et vous faites votre tâche. Si Dieu ne veut pas que tu sois célèbre, pourquoi veux-tu être célèbre? Si Dieu ne dit pas, je veux que tu sois connu, pourquoi veux-tu être connu? On fait toujours de grandes choses parfois dans l'anonymat, comme ce petit garçon. Et ce matin, j'aimerais que nous passions un petit temps dans la prière, afin que ce matin, le cœur de quelqu'un soit déchargé de tout orgueil, afin de réellement vivre pour la ligne de Dieu. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Et tu vas dire, Seigneur, ce matin là, quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas. On m'a souvent dit que c'est comme ça. Mais ta parole vient de dire le contraire. Seigneur, est-ce que je peux te faire confiance et réussir? Est-ce que je peux te faire confiance et avancer? Est-ce que je peux te faire confiance et prospérer? Seigneur, ce matin, je veux prendre le risque de te faire confiance et me débarrasser de tous les modèles qui ne cadrent pas avec ta parole. Si tu peux lui dire ça ce matin du plus profond de ton cœur, tu viens de commencer un nouveau chemin, qui est le vrai chemin de la réussite avec le Seigneur. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie, tu verras ce qu'il fera. Tu verras ce qu'il fera. Tu verras ce qu'il fera. Matakataya. Seigneur Dieu, ce matin ta parole qu'on ne peut diluer, ce matin ta parole qu'on ne peut changer, ce matin ta parole dont on ne peut tordre le cou et qui est la base de toute vie et de la prospérité est annoncée à tes enfants et je sais que ça va produire l'effet qu'il faut au nom de Jésus. Oh mon Dieu et mon roi, ce matin, toute personne qui montrera sa confiance dans cette parole ne sera point déçue. Seigneur, ce matin, toute personne qui prendra cet engagement te verra sur ce chemin nouveau qu'il veut prendre maintenant, ce chemin sur lequel il veut revenir parce qu'il était sur le chemin mais entre-temps il s'est égaré. Toute personne qui prend cet engagement te verra le conduire dans les verts pâturages et dans les eaux paisibles. Cette personne te verra le défendre sur le chemin et lui accorder la prospérité, Père. Je sais que c'est ce que tu es sur le point de faire et c'est ce que tu fais réellement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Écoutez ce témoignage, vous allez vous asseoir. Sur une des églises où j'ai été pasteur, j'avais une fidèle qui ramassait l'argent pour les structures de collecte de DSN, de déchets solides ménagers. Donc c'est elle qui passe dans les maisons pour prendre l'argent quand les gens viennent enlever vos ordures. Et elle a l'habitude de magouiller. Sérieux. Elle magouille, trompe son patron, son employeur, parce qu'elle juge que ce que l'employeur lui paie pour le travail qu'elle fait, que ça ne cadre pas et que par conséquent, si elle prend par exemple de l'argent dans certaines maisons, surtout les boutiques, elle ne déclare pas ça parce que les boutiques ne sont pas immatriculées souvent. Donc, elle magouillait sérieux. Mais après avoir écouté un message comme celui-ci, elle est venue me voir. Elle m'a dit, parce que je ne suis plus tranquille à cause de telles choses que je fais. Que dois-je faire à partir d'aujourd'hui? Je lui ai dit, tout ce que tu collectes, est-ce que le patron même sait que dans le système,
vous faites des choses comme ça, que c'est pas là, c'est pour vous. Elle dit non. Qu'elle a l'habitude même de nous dire que le jouet nous attrapera, que ces gens ramassent de l'ordure même pour une boutique. Et que nous, on ne rend pas compte de la boutique là, que ce jour-là, elle va nous envoyer. J'ai dit, donc ça veut dire que tu voles. Elle dit, oui, je reconnais maintenant que ce que je fais là s'appelle vol. J'ai dit, maintenant, deuxième question. Depuis que tu voles là, quelle est ta situation financière? Elle dit, parce que je suis tout le temps endetté. C'est ça qui m'amène même à voler encore plus, parce que plus je vole, plus je m'endette. Je dis, c'est exactement ce que ça va produire. À partir d'aujourd'hui, je te propose une chose. Déclare tout ce que tu vas faire. Et quand tu auras fini de déclarer tout, dis à ta patronne que ta condition par rapport au rendement que tu fais, ce n'est pas la même chose. Tu as amélioré ta condition. Elle dit, c'est difficile, je pense que ça ne marchera pas. Elle dit, fais ce que Jésus te demande et laisse-le gérer ce qui est impossible à tes yeux. Quelques semaines plus tard, elle est revenue pour dire, ça a marché. D'abord, j'ai la paix du cœur. Car maintenant, là, je ne vole plus. Maintenant, j'ai vraiment la paix du cœur. Mais mieux, on est en train d'entendre le bruit qu'elle veut nous augmenter. Notre patron là veut nous augmenter. Et quelques mois plus tard, elle est venue confirmer ça. Mine de rien, elles ont été augmentées et elle est celle qui est placée à la tête des autres et qui a reçu une augmentation supérieure aux autres parce qu'elle a été prise comme une responsable. Donc elle a une prime de responsabilité en plus de l'augmentation. Il y a une joie à découvrir pourquoi Jésus est mort à la croix pour nous. Et nous allons la voir dans les jours à venir. Que le Seigneur nous bénisse.